Elsie, tu as un objectif de carrière qui peut être différent pas mal de certaines de tes coéquipières chez les Titans du Moulot, puis d'ailleurs dans toutes les équipes de hockey collégial féminin. Parce que souvent on parle de sciences de la nature, faire de la physiothérapie, kinésiologie, médecine même, prof d'éducation physique, etc., etc. Mais dans ton cas, on parle pas de ça là, parce que tu habites Cap Santé, sur une ferme familiale qui développe des bêtes c'est des vaches laitières finalement. Et puis c'est une grosse entreprise, puis toute la famille travaille dans l'entreprise, puis toi, ben, c'est ce que tu veux faire dans ta vie. Oui, exactement. Puis là, ben, tu fais des études en administration. Ouais, ça veut dire que, bon, ben, des gestions d'entreprise, etc., etc. Ouais. Fait que ça va être ton boulot éventuellement sur la ferme. Ben, c'était dur de trouver un cours spécialisé en agriculture. À Limoilou, il l'a pas. Fait que je vais me spécialiser en administration. Je vais faire un cours, une technique en gestion d'entreprise au cégep. Puis à l'université, j'aimerais en administration. C'est toujours bon, là. Il y a beaucoup d'administration à faire ici sur la ferme. Fait que, puis je pense que je vais aimer ça. Fait que, parce que là c'est une histoire là, de 4 générations. Toi, ouais. tu es la 3e génération. Tu es l'aîné de ta génération. Oui. Parce qu'il y a plein de jeunes là, qui gravitent autour. Bon, on est la dernière génération. La dernière. À date, là. OK. Puis je suis la première. Parce que c'est ton arrière-grand-père. Oui. Son prénom déjà? Léo Jacob. Léo Jacob, qui est arrivé des Pays-Bas ou de la Hollande. Ouais. Ça, à peu près en quelle année, est-ce que tu te souviens? Et 1900... Je ne vais pas dire... Ça peut être avant la guerre 39-45 ou non, après ça? Après, là. Il a émigré ici avec mon arrière-grand-mère. Ils ont acheté la ferme ici. Puis ensuite, là, il y a mes grands-parents qui étaient sur la ferme. Puis là, maintenant, c'est rendu mon père et ma tante. Oui. Puis là, maintenant, nous, on est la prochaine génération, la relève. Puis là, quand tu parles de relève, comme dans ton cas, tu vas avoir une formation. Bon, à l'Université Laval, il y a une faculté d'agriculture. Est-ce que, à la faculté d'agriculture, est-ce qu'il y a des volets qui pourraient être complémentaires dans ça pour ton avenir professionnel? Oui, mais j'aurais pas fait. Moi, mon cours justement au cégep que je vais faire, c'est l'administration. Ça ne m'amène pas au cours, à ces cours-là à l'université en agriculture. Mais je pense que d'avoir un cours en administration, ça va vraiment compléter ce que j'ai besoin. Parce que ce qui est côté agriculture, de travailler avec les vaches, puis tout, je peux vraiment l'apprendre ici en travaillant ici avec mon père, ma tante, tous mes grands-parents. Fait que ce qui est côté administration, c'est vraiment à l'école que je peux bien l'apprendre. Le reste, c'est plus facile de l'apprendre ici. Parce que c'est sûr qu'on apprend, comme on dit, sur le terrain, là, sur le plancher des vaches, si on peut dire même. Ouais. Et puis là, actuellement, depuis quelques années, c'est sûr que tu travailles sur la ferme. L'autre jour, j'ai fait des photos, tu conduisais un gros tracteur avec le conteneur de foin en arrière. Là. Mais ouais, j'apprends beaucoup ici en travaillant. L'été, je travaille beaucoup ici, pas mal à temps plein. Puis à chaque été, j'apprends. Pour vrai, je pense que c'est la meilleure place pour apprendre, de voir nos parents, les modèles qu'on veut suivre. On veut faire ce qu'ils font au final. Fait que de travailler avec eux, c'est la meilleure manière d'apprendre. Puis là, même les plus jeunes, là, il va y avoir de la place pour eux autres parce que c'est quand même une grosse exploitation que vous avez. Oui. Plusieurs centaines de bêtes. Et puis, bon, bien évidemment, bien, ça va encore grossir. Puis c'est des bêtes qui sont reconnues mondialement. Là. Il y a des spécimens qui sont sélectionnés pour aller dans des concours. Ouais. Au Wisconsin, je pense que c'est un des plus gros concours au monde. Oui, exactement. À chaque année, on fait plusieurs concours par été. C'est l'été spécialement. Puis on met beaucoup de temps là-dedans parce que c'est justement une chose qu'on a beaucoup de plaisir. Puis la plus grosse qu'on fait est à Madison, au Wisconsin, puis il y en a une autre qu'on fait à Toronto. Puis justement, ce que je te disais, c'est celle-là qui est à Madison, au Wisconsin, en 2013, en 2018, en 2021 puis en 2023, on a gagné ce concours-là. Ça, appelons ça un championnat mondial. Oui, fait que c'est comme... c'est ça, c'est le plus gros concours au monde, je suis pas mal... Oui, puis on peut dire que c'est ça, c'est
C'est comme un championnat mondial, si je peux dire ça comme ça. La Coupe Stanley pour les éleveurs. Si, bon, ben, c'est sûr que c'est ta carrière éventuelle de travailler ici. Est-ce que c'est quelque chose dont tu parles avec tes collègues au cégep ou les coéquipières dans l'équipe, les choix de carrière que vous faites? Tu sais, moi, je regarde, tu sais, je suis né en campagne aussi, puis je sais que les gens en campagne, ça travaille fort. Puis je disais à un moment donné à ton entraîneur, ben, j'ai l'impression que ces vacances, c'est quand tu retournes au cégep à l'automne. Oui. Ben c'est ça, l'été, c'est difficile quand même c'est de travailler beaucoup ici, puis de trouver le temps pour m'entraîner, puis continuer à pratiquer, puis tout, parce que j'aime vraiment ça travailler ici. C'est important de continuer à m'entraîner aussi. Mais justement, au cégep, avec les filles, tout le monde a comme un choix de carrière différent. Puis c'est sûr que moi, je suis zéro dans le même choix de carrière que pas mal toutes les autres filles. Il y en a qui se concentrent plus sur justement la science nat, sciences humaines. Puis moi, c'est une voie différente. Mais c'est ça. Puis c'est vraiment là, tu t'es jamais posé de questions. Non. C'est vraiment depuis que je suis jeune que je sais que c'est ça que je veux faire plus tard. Puis j'ai jamais eu de doute que j'allais peut-être changer d'idée. C'est vraiment ça que je veux faire. Ben, Elsie, on va te souhaiter, bon, premièrement, du succès dans tes études, du succès sur la patinoire, puis éventuellement, on va te souhaiter une belle carrière au sein de l'entreprise familiale Jacob. Merci. Merci à toi.